Il y a un vent de rébellion ici, comme tu en as rarement vécu dans ta vie. Alors, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un à qui tu penses et avec qui tu es en contact. Pas forcément en contact régulier, mais il y a une communication en fait qui s'est remise en marche, hein. Pour une plus grande partie, c'est toi, hein. C'est toi qui es en phase de rébellion, c'est toi qui es en train de t'affirmer, tu es en train d'apprendre à affirmer qui tu es en train d'apprendre en fait à t'exprimer et à ne plus te laisser marcher sur les pieds. Donc c'est un investissement utile, hein, pour toi là, parce que tu sors d'une influence de tes pensées, tu sors aussi de certaines croyances limitantes en fait qui t'avaient bloqué dans un schéma relationnel quand même particulièrement douloureux. C'est comme si tu avais pardonné toujours à la même personne au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau familial. Il y a un rapport avec la figure paternelle, que tu sois un homme, une femme, peu importe, il y a un rapport avec la figure paternelle qui demanderait à s'adoucir un peu, tu vois. Et en fait, tu t'aperçois que tu t'es laissé porter par des espoirs, par des projections, par tout un tas d'attentes par rapport à cette personne, attentes qui n'ont pas forcément toutes été satisfaites, et c'est comme si tu avais longtemps porté ce fardeau sur toi. Tu as grandi avec ce fardeau, avec cette idée et cette idée en fait un peu biaisée que cette personne ne t'accordait absolument aucune importance ou ne t'avait jamais accordé assez de temps ou ne t'avait jamais pris ou prise au sérieux. Il y a une forme de dévalorisation de soi-même qui correspond à cet ensemble de croyances ralentissantes dont je te parle et qui sont en train de popper en toi pour justement être laissé aller et que tu puisses te construire sur de nouvelles bases. Okay. Donc en fait, pour certains, donc c'est au niveau familial. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un qui a fait office ou en tout cas qui a voulu remplir un manque d'une figure parentale en fait qui t'a manqué, qui n'a pas été présente pour toi. Je rappelle, les énergies sont interchangeables, hein, d'accord? Mais pour une plus grande partie, c'est toi qui te rebelles, c'est toi qui affirme un petit peu plus qui tu es. Donc c'est toi qu'on va prendre un petit peu pour un rebelle, une rebelle, quelqu'un qui veut sortir du cadre même. Et donc on va essayer un petit peu de te dérouter par rapport à tout ça. Au niveau professionnel, il y a un encadrant là, il y a un encadrant, alors quelqu'un en fait qui est en soi ton N+1, on va dire ça comme ça, ton supérieur direct, qui va être un petit peu perplexe par rapport à ta nouvelle façon de te comporter, par rapport à ta nouvelle façon d'aborder tes responsabilités. Je te vois pas changer de structure, je te vois pas changer, si tu veux, de place, je te vois simplement changer d'attitude et de rapport avec cette personne et par effet boule de neige avec les autres personnes qui collaborent dès aujourd'hui avec toi. Okay. C'est-à-dire que on ne savait pas qui tu étais. D'un point de vue beaucoup plus général, hein, vraiment, toi-même, tu ne savais pas qui tu étais. Et en fait, tu as été poussé dans une situation relationnelle tellement abusive, tellement toxique, tellement douloureuse, que tu n'as pas eu d'autre choix ces 6 derniers mois que de te rendre à l'évidence qu'à un moment donné, il va falloir donner cette nouvelle impulsion pour être toi-même. Force t'a été de constater qu'en fait, tu étouffais dans cette relation, qu'elle soit familiale, sentimentale ou même amicale, hein, professionnelle. Il y a quelque chose au niveau relationnel général en fait qui te maintenait dans une situation d'étouffement, une situation d'influence, parce que tu voulais pas faire de vagues en fait. Tu refusais de faire de vagues, tu refusais de sortir réellement du cadre et d'être réellement toi-même. Donc en fait, c'est comme si on te disait, tu peux être toi-même, mais pas trop quand même. Ça n'a absolument aucun sens. Ok? Nous, ce qu'on veut voir, c'est qui tu es réellement. Ce qu'on veut voir, c'est ce que tu portes comme message et ce que tu es capable de donner en fait à l'extérieur, dans ta vie. Et ce que tu es capable aussi de te donner à toi-même. Et ça, c'est toi qui as besoin de le voir, ça, tu vois. Donc tu le sais au fond de toi que tu es sur une phase de renouveau qui ressemble d'un point de vue extérieur, comme je te l'ai dit, à une rébellion, mais en fait tu tombes les masques. Tu tombes les masques. Tu refuses dès à présent de jouer plus longtemps à un jeu qui ne t'appartient pas. Une comédie en fait dans laquelle tu t'es épuisé. Donc tu tiens sur tes appuis, tu t'affirmes, tu es là en fait, hein, et tu montres qui tu es. En tout cas, tu es parti sur cette nouvelle impulsion, tu es parti sur cette transformation qui va t'apporter un petit peu plus de stabilité au niveau de ta gestion émotionnelle.
Ok? Et donc, au niveau de ton équilibre personnel, on va parler psychologie aussi, on peut élargir à la psychologie aussi, l'équilibre psychologique, le bien-être, même si c'est très large, hein, d'accord? Je te précise, c'est une guidance générale. Prends vraiment ce qui t'aide à avancer, hein, ce qui t'aide vraiment à prendre une décision, à faire un choix pour évoluer. Cette stabilité-là, elle va te rendre grandement service par rapport à la suite, notamment de ton évolution relationnelle à toi-même. C'est comme si tu t'étais refusé tout un tas de choses dans ta vie, tant au niveau matériel qu'au niveau émotionnel. Tu t'es refusé pendant très très longtemps à recevoir quelque chose de plus authentique. Même si dans les faits, tu te disais qu'en fait tu voulais recevoir quelque chose de vrai, tu voulais t'entourer de personnes vraiment brutes en fait de pommes, comme on dit, hein, brutes de décoffrage, hein, qui préfèrent te dire les choses telles qu'elles sont plutôt que de jouer la comédie. Quelque part, cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être rejeté, cette peur de te retrouver seule, qui est vraiment sous-jacente, hein, d'accord? Elle est vraiment au niveau inconscient de toi-même, elle est vraiment très profondément ancrée encore aujourd'hui en toi. Elle t'a poussé, si tu veux, à t'entourer, au contraire, de personnes qui t'ont poussé à leur tour à porter des masques. Okay, et en fait, ce schéma relationnel très enfermant, en fait, hein, qui finalement te fait tourner en rond depuis un moment, tu commences à t'en rendre compte et tu commences à vouloir t'en libérer. Donc, tu t'affranchis de certaines obligations. Tu te rends compte qu'effectivement, tu t'es sacrifié sur certaines choses. Alors, au niveau professionnel, il y a eu une promotion qui t'est passée à côté, ou en tout cas un avancement de poste, une proposition, en fait, par rapport à une évolution qui aurait dû être pour toi. Et en fait, c'est cette constatation-là qui arrive à toi, si ça n'est pas déjà fait, et qui risque d'engendrer une forme d'aigreur, une forme d'amertume en toi, voire même de colère. Attention, prends plutôt en fait ce contretemps comme un outil supplémentaire pour te booster et te dire ok, ça n'a pas été pour moi, ok, j'ai été écartée de ce projet, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre en fait qui se prépare pour moi, je vais la provoquer, ma chance, je vais la créer, cette opportunité, et je vais montrer qui je suis. Parce que plus je vais montrer qui je suis, plus je vais créer quelque chose de cohérent avec qui je suis et donc avec le chemin de ma vie. Donc tu commences aussi à t'ouvrir à ta spiritualité, tu commences aussi à t'ouvrir en fait à cette évolution qui est possible. Donc tu reprends espoir par rapport à cette progression. Il y a quelqu'un que tu connais déjà là au niveau sentimental, quelqu'un que tu as porté dans ton cœur pendant longtemps, là, quelqu'un qui revient. Comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui est déjà revenu. Attention, hein. C'est quelqu'un qui est déjà revenu. C'est pas quelqu'un que tu attends désespérément, ok? C'est même quelqu'un que tu n'attends même plus, si tu veux. Donc la conversation s'est relancée, mais tu n'es même plus accroché au fait de recevoir un message de sa part. Tu n'es plus dans cette dépendance, tu vois. Cette souffrance que tu as vécue au travers de cette personne t'a dégagé d'une forme de dépendance. C'est ça aussi qu'on appelle affirmation de soi, tu vois. C'est-à-dire que tu es prêt ou prête aujourd'hui à relancer un dialogue ou en tout cas à entretenir potentiellement une communication avec cette personne qui visiblement est revenue. Mais tu n'es plus aux aguets, tu n'es plus dans cette attente désespérée. Tu te détaches en fait. Tu mènes ta vie, tu continues tes projets, tu continues d'essayer de te porter par des énergies de renouveau, tu vois. Donc, encore une fois, on en revient à cette notion de libération d'influence, une influence de cette personne. Alors attention, je le précise toujours, ça n'est pas une personne que tu détestes, ça n'est pas quelqu'un que tu ne veux pas revoir, ok? À partir du moment où tu détestes quelqu'un ou que tu ne veux pas la revoir, il y a quelque chose à comprendre aussi sur toi. Peut-être que cette guidance n'est pas pour toi, ou en tout cas pas dans sa totalité, et c'est ok comme ça, tout va bien, tu vois. Malgré tout, tu es sur cette belle évolution, et tu commences même, si tu veux, à reprendre du poil de la bête pour prendre des initiatives au travail. Okay, c'est pour ça aussi que je te dis qu'on commence à te voir différemment, tant dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. Tu commences à te placer. Tu commences à montrer que tu peux être force de proposition, force de suggestion. Et aussi, tu commences à montrer et à faire comprendre que tu as le choix, en fait. Tu vois, et que tu n'es pas aussi bloqué dans ta vie qu'on veut bien te laisser croire. Tu commences à prendre conscience de ton réel potentiel, de ta réelle force, en fait, tu vois, et de ta capacité, si tu veux, à surmonter des défis et des nouveaux départs.
Il y a une nouvelle rencontre par après qui s'annonce pour toi, qui s'annonce très intense, mais pour l'instant, tu as besoin de terminer certains chapitres avant. Crois en toi.